Ce schéma de principe concerne le traitement des résidus aurifères par Seal. Cette usine de traitement des résidus aurifères par Seal est très efficace et affiche un taux de récupération d'or élevé d'environ 90 à 95%. L'installation comprend un système d'alimentation, un broyeur à boulets, un pré-traitement de lixiviation par épaississeur, un procédé d'agitation de lixiviation et un traitement d'absorption de l'or par charbon actif. Selon les exigences du client, les résidus sont directement acheminés vers la décharge de résidus et sont traités avec des équipements d'électrolyse fabriqués localement. Ce schéma de principe n'inclut donc pas le système de déshydratation des résidus ni les équipements de dérivation et d'électrolyse de cette usine. Premier système d'alimentation. Les résidus ayant une granulométrie inférieure à 20 mm, ils peuvent être alimentés par une excavatrice ou une chargeuse sur pneu dans la trémie d'alimentation. Un petit alimentateur vibrant situé sous la trémie alimente en douceur le convoyeur à bande. Deuxième système de broyage par broyeur à boulets. Le broyeur à boulets est utilisé pour broyer les résidus en poudre fine afin d'en extraire l'or. Il est nécessaire d'ajouter de la chaux au broyeur lors du broyage afin d'ajuster le pH à 10 à 11. Le matériau sortant du broyeur à boulets est trié par l'hydrocyclone. La boue de sous-verse de l'hydrocyclone retourne au broyeur à boulets pour être broyée à nouveau. La surverse de l'hydrocyclone est d'environ 80 à 90% inférieure à une fine poudre de 200 mèches, ce qui permet d'obtenir une meilleure lixiviation. Troisième, pré-traitement avant lixiviation. La boue de 200 mèches provenant de l'hydrocyclone est acheminée vers l'épaississeur. Avant son introduction dans l'épaississeur, un tamis de sécurité est installé pour filtrer les déchets. Le tamis inférieur est directement dirigé vers l'épaississeur interne. Un floculant doit également être ajouté à l'épaississeur. L'eau de trop-plein de l'épaississeur est acheminée vers des bassins de décantation, puis recyclée après précipitation. L'eau de trop-plein de l'épaississeur s'écoule dans un réservoir de mélange. Le matériau est ensuite pompé ou pompé dans deux réservoirs de lixiviation et d'agitation. Les produits chimiques correspondants doivent être ajoutés en conséquence. La lixiviation dans ces deux réservoirs ne se termine pas, mais se limite à une lixiviation grossière. Quatrième, traitement de lixiviation et d'adsorption de l'or par le carbone. Cette usine est équipée de 7 réservoirs de lixiviation et d'agitation par adsorption à double turbine, permettant la lixiviation et l'adsorption de l'or simultanément. Un ventilateur Roots est nécessaire pour injecter de l'air dans ces 7 réservoirs afin d'obtenir suffisamment d'oxygène et une meilleure lixiviation. Le nombre et la taille des réservoirs dépendent de la capacité de traitement et du nombre d'heures de lixiviation et peuvent être ajustés en fonction du client ou des conditions. Cinquième étape de désorption et d'électrolyse du carbone chargé d'or. Le carbone chargé d'or est transporté vers un tamis vibrant linéaire pour éliminer les débris. Le charbon chargé d'or est ensuite soumis à un système d'électrolyse par désorption à température et pression normale, puis la boue d'or est extraite. Celle-ci est ensuite séchée dans un four de séchage. Enfin, le lingot d'or est fondu dans un four de fusion. Sixième traitement des résidus. Certains clients n'ont pas besoin de recycler les eaux de résidus et se contentent de les envoyer à la décharge. S'ils souhaitent recycler les eaux de résidus et les sécher, ils peuvent utiliser une pompe à boue haute pression et un filtre-presse à plaque pour les déshydrater. La solution dépend donc des besoins du client.